exploit important de l'année a été réussi par les Bleu Poudre qui ont pu parler en direct au pape et à la reine d'Angleterre. On aurait aimé les avoir avec nous ce soir, mais ils n'étaient pas disponibles. Qu'à cela ne tienne, on est allé les interroger à leur station de radio à C'est quoi et on regarde ça ensemble. Comment vous vous sentiez quand vous êtes arrivé ici le matin et vous saviez que c'était là, que ça allait se passer, là? Parce qu'il y avait bien de la préparation là-dedans. Ben, personnellement, je chantais mauvais, j'avais oublié de mettre l'antilorifique. Mais c'est moins pire que le pape, hein? Oui, c'est moins pire. Mais disons qu'on le sait, on a eu une confirmation le matin qu'il y avait un rendez-vous téléphonique de prix, mais tu sais jamais tant que tu le fais. Je pense où on était le plus nerveux, disons que c'est à midi, on avait un rendez-vous téléphonique à midi, et le texte d'introduction en anglais était même pas fini d'écrire, puis il fallait appeler parce que la reine ne t'a fait pas attendre, elle a bien du magasinage. Il y a toujours un intervenant avant la personne importante, comme le pape, il y avait l'intervenant qui répondait avant lui. Puis tu as toujours une personne avant la reine, donc, puis tu te demandes quand est-ce que la transition va se faire. Puis aussi, ce qui était énervant ce matin-là, c'est qu'elle parlait beaucoup avec le faux chrétien, mais toujours en anglais. Puis nous autres, on voulait qu'elle passe au français assez rapidement. C'est ça qui a été le bout le plus énervant, parce qu'on se disait le contenu va être 2 fois plus intéressant si on réussit à la faire parler en français. We'll do that. I am so nervous, do you mind if I switch? So, Your Majesty, I'm very nervous and it is possible to Switch. talk in French. It is Allez, bon, allez. un peu. Ah, je suis un petit peu plus à l'aise en français, Votre Majesté. Et je suis... Les gens de Montréal demain, partout au Canada. il va y avoir à Montréal demain des gens de partout au Canada. Oui. Ils vont venir manifester leur appui en faveur d'un Canada uni. Et dire aux gens du Québec qu'on les aime. Et ils vont venir dire aux gens du Québec qu'on les aime. Je dirais que le plus stressant aussi, c'est de savoir est-ce qu'elle va mordre ou elle va décrocher tout de suite. Est-ce qu'elle croit que c'est le vrai Jean Chrétien? Et comment va votre famille à part ça? La famille va bien? Oui, la famille va très bien, merci. Je suis très content. Partout. Ils sont partout. Oui. Moi, j'ai de avec ma femme. C'est vrai. J'ai avec ma femme. Ben, Alors, et je vous verrai, j'espère, en Auckland. À nous yes. Oui, nous allons nous voir. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Oui, en Nouvelle-Zélande. Oui, en Nouvelle-Zélande. Peux-tu être bien en rouge, Mais avec un beau cœur, en ce moment, vous allez envoyer ce texte Oui. et je vais le voir et nous faisons... Daniel Ouellette est déjà là. Saviez-vous que l'employé est entier Vous, vous pouvez faire, Votre Majesté, les corrections que vous voulez. Oui, Savez-vous Oui. que l'employé ça va? Ça ne vous... Non. Oh, that doesn't... You don't mind doing You that. don't shock me. Avez-vous eu le sentiment tout de suite que l'affaire était gagnée ou... Disons qu'au milieu de la conversation, quand on parlait français, puis moi je répétais constamment dans une histoire, voulez-vous faire, on va faire une annonce à la télé, vous allez parler pour l'unité du Canada. C'est vers la fin, vraiment, j'étais certain qu'elle mordait, et puis c'est là que c'est le plus facile pour envoyer des blagues. C'est là que la blague de l'Halloween est sortie. Est-ce qu'on sent, j'imagine qu'on doit sentir une atmosphère un peu Hollywood de l'Halloween. C'est facile. Oui, en ce moment, c'est vrai. Est-ce que vous faites des activités pour célébrer l'Halloween? Est-ce que Charles se déguise? Juste, oui, certainement pour les enfants. Oui, c'est très bien. Je sais que vous êtes très près des enfants. Oui. Et je sais pas si, est-ce que vous n'allez pas jusqu'à vous déguiser? Non, pas de Pas moi-même. Les secondes après la fin du téléphone, quand ça a été terminé, vous avez fait quoi? Vous avez hurlé, vous vous êtes jetés dans les bras les uns des autres? Certains hurlaient, certains se jetaient dans les bras. D'autres vociféraient. Alors, Votre Majesté, le réseau de la télévision va vous rappeler pour les modalités. Je vous envoie les fax. Le plus vite possible qu'elle revienne. Ça va être full de jokes et dates. Vous mettre un de vos chapeaux. Alors, je vous remercie beaucoup, Votre Majesté. Eh bien, au revoir. Alors, À tantôt. à tantôt, je vous rappelle. On vous rappelle, le Canada va vous rappeler. Oui, Merci beaucoup. au revoir. Good evening. Thank you. À partir de ce moment-là, c'est ça, on est excité, mais là, c'est une autre partie du travail qui appartient à d'autres personnes. C'est la machine médiatique. Bon, quand est-ce qu'on le sort? À ce moment-là, moi, je m'en vais dîner, parce que c'est pas de mon ressort. Donc, ça a été tout un travail de l'équipe de radio ici. Et puis, le week-end qui a suivi, ça a été... Tout le monde travaillait dans un appartement différent. Ensuite, tout le monde s'est ramassé chez nous. Ça a été beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on parle de vous autres partout? On a vu vos photos dans les journaux. Les oreilles nous cillent constamment. On aime mieux ça que faire le fun de Photopolis.
personnellement, parce qu'on sait que ça, on parle de nous en bien. Non, mais c'est le fun. Je pense que de savoir qu'un coup de téléphone venant de personnages ridicules comme nous autres fait parler la planète entière, c'est satisfaisant. Ça ramène les gens tous au même niveau aussi. Ça montre qu'on est tous pareils, puis on doit tous faire ça pour répondre au téléphone, puis que si on s'y prend de la bonne façon, on peut parler à beaucoup de gens, puis ça, c'est agréable. D'autant plus que toi, t'es plus pareil que n'importe qui. Pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cherché à vous piéger après, par exemple? Ça a failli marcher, hein? Ça n'a pas marché, heureusement, mais il devait faire de l'argent pour aller prendre une photo à Buckingham Palace. Mais on a transféré ça tout de suite à nos attachés de presse. On avait des avocats qui travaillaient sur le coup. Et puis, eux autres disaient qu'on avait mordu, mais on n'avait jamais accepté. On n'avait jamais fait de démarche. Alors, c'est sûr qu'on est un peu plus paranoïaque. Mais comme cette caméra-là. On vous a pas fait croire à un moment donné qu'il y avait quelqu'un de Scotland Yard qui viendrait vous voir? Oui, mais ça, on a su par après que c'était un journaliste qui se faisait passer pour un agent de Scotland Yard qui voulait apprendre des choses. Mais nous, le réflexe qu'on a eu, c'est tout de suite le transférer à nos avocats. Ce qui fait que ce journaliste-là en a moins su que s'il avait demandé une entrevue ordinaire. Là. Fait que, mais on n'a jamais marché là-dedans parce que dès qu'on on s'est fait dire, c'est un appel à Scotland Yard, on a dit appeler tel avocat, tel numéro. D'autant plus qu'il a appelé tellement de fois, puis au bout de 9-10 fois, il dit « OK, si je parle pas à Pierre en personne, j'envoie la GRC. » Normalement, il n'aurait pas niaisé 10 téléphones en ligne. Il l'aurait fait au bout de 2 téléphones. Là. Fait que je n'étais pas très, très sérieux. Mais sur le temps que la GRC arrive chez nous, on l'a vu au Sussex Drive. Mais j'imagine qu'à un moment donné, on veut toujours plus gros. Tu sais, après le pape, on se disait... On nous a pas pensé à Oui, mais l'impact était pas... L'impact était pas pareil, parce que le pape a toujours dit « no comments » quand on appelait au Vatican. Donc, il n'a jamais confirmé. La reine, en se plaignant, elle confirmait, puis donc, elle rendait véridique aussi le coup du pape. Puis c'est ça, je trouve ça bien plus important que de dire on a parlé au pape parce que personne ne croyait. Même si Pierre a passé le détecteur de mensonges, même s'ils avaient fait une analyse de voix, personne n'y croyait. C'est toujours le contexte. Le pape, c'est une grande personnalité. La reine, je ne sais pas si c'est lequel est le plus hot là, en ce moment, le plus connu. Plus de 10, la reine a plus d'enfants, en tout cas. C'est surtout le contexte qui est intéressant. On peut attraper une prochaine victime dans les prochains mois, mais ce sera le contexte qui va redonner autant de force à l'appel. On ne pensera plus, bon, ils ont payé le pape, ils ont payé telle personnalité, mais dans un contexte croustillant. En terminant, des conseils aux gens qui craignent d'être vos prochaines victimes? Non, si Clinton nous écoute présentement, là. Continuez à avoir peur, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous appeler. Bon, mettez pas votre répondeur, au moins. On n'est pas à l'ère du répondeur, on est à l'ère de l'afficheur, malheureusement. Merci.